Allez, motivation du matin, Bruno Marchal, bonjour, salut les pirates que je kiffe. Allez, on se refait une motivation du matin. Aujourd'hui on est dimanche et c'est le début des vacances scolaires si on regarde ces vidéos pratiquement en direct. Je vous rappelle qu'on est à une semaine de Noël et que je vous ai proposé dans le live de vendredi soir ma dernière promo de l'année, la dernière promo de Noël, hein, deux formations, celle que vous préférez au choix, même les plus chères, pour 99 €, les deux, voilà, allez hop, ça c'est réglé, on n'en parle plus. C'était la bonne nouvelle du jour. Aujourd'hui, on va se motiver à raconter des histoires, à être intéressant, à se faire plaisir dans sa vie, à faire en sorte d'avoir du lien. Ah, oui, aujourd'hui, je suis revenu ce matin avec les chevaux. Hein. Hop, voilà. Il a beaucoup plu, hein, vous voyez. Je ne vous mens pas quand, regardez le tas des paddocks, hein, je ne vous mens pas quand je vous dis je ne peux pas vous faire la motivation du matin dehors parce qu'il a beaucoup plu. Ben, aujourd'hui ça va, mais les jours précédents c'était un peu compliqué. Alors, je vais vous donner quelques secrets pour vous régaler dans la vie et pour faire passer des messages aussi qui sont plutôt positifs. Un des secrets, alors je vous en donne 3 aujourd'hui, je suis un fou, un dingue, c'est d'identifier vraiment ce qui vous passionne dans la vie. Très souvent en coaching, quand je vous demande, ah tiens d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, les coachings et les formations, c'est en descriptif de ces vidéos, hein, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous procurer des formations et des coachings. Autant pour moi, je ne vous l'avais pas dit, Bruno, on se calme. Donc c'est la passion qui va vous permettre d'avancer et ça vous donnera des choses à parler dans votre vie. Très souvent, ce que je vous disais, en coaching, on me dit je ne sais pas quelles sont mes passions, ou alors mes enfants, la lecture, etc. Trouvez-vous des passions, ou alors quand je dis, je vous demande, bon ben, quelle est la passion de votre conjoint qui est en crise, et là on me dit aussi, non je ne sais pas, alors il aime bien. Vous voyez pourquoi je pose cette question-là, c'est pour pouvoir faire soit un cadeau idéal, soit avoir des discussions intéressantes, puisque quand on est en crise, vous savez que ce qu'on aime bien, c'est parler de soi-même et de ses passions, mais pas trop des autres, pas trop de... Voilà, avec des trucs rigolos et légers. Donc la passion, c'est votre moteur dans votre vie et c'est pour ça que vous allez pouvoir être intéressant parce que vous avez des choses à raconter que les autres ne savent pas. Quand on a une passion, eh bien on en sait plus que 95% sur le sujet, hein, des personnes mondiales. Hein, si vous êtes un peu passionné par Apple ou je ne sais quoi, vous en saurez déjà beaucoup plus que moi, c'est sûr. Vous en saurez plus que moi. Et je sais pas moi, sur les chevaux, alors sur les chevaux peut-être, j'en sais pas plus que 95% de la population, mais sur certaines parties du comportement du cheval, etc. Oui, je peux vous en parler. Et j'espère en savoir plus que 95% de la population pour vous aider à reconquérir votre ex qui est en crise, puisqu'effectivement j'ai eu la chance d'avoir cette intuition qu'effectivement les divorces n'étaient pas inéluctables et qu'il y avait peut-être une raison sur le divorce. Et oui, en force de chercher, on a trouvé, et ça a été confirmé par les 20 ans de coaching et aujourd'hui en neurosciences. La plupart des divorces pour des couples établis depuis 5, 10, 15 ans après la lune de miel, c'est la crise existentielle quand il y a quelque chose qui change. Ah ben là on a fait une révélation et nous les pirates, hein, notre communauté, bien on a compris, donc c'est pour ça que vous récupérez vos conjoints après la crise existentielle et si vous y prenez pas trop tard. Et vous pouvez du coup donner la bonne parole à travers vos pouces, vos commentaires pour que YouTube continue à proposer ces commentaires. Donc voilà, ma passion, je l'ai trouvée, c'est expliquer à la population enfin que on a un chaînon manquant. Le divorce, c'est pas quelque chose d'inéluctable, c'est juste qu'on traverse, c'est pas qu'on s'aime plus au bout de 20 ans, au bout de 10 ans, hein, c'est juste qu'on traverse des crises existentielles et que si on sait les gérer, après la crise, on revient comme avant, voire mieux. Donc la passion, c'est contagieuse, hein, vous voyez que ma passion, je vais essayer de vous la donner, hein, j'ai envie de faire passer ces messages-là. Si vous n'êtes pas passionné sur votre sujet, vous pouvez pas faire en sorte que les autres ne le soient pas, vous pouvez pas passionner les personnes qui sont autour de vous. Donc même avant de commencer à faire votre badinage, avant de faire vos storytelling, hein, vous avez des formations là-dessus, badinage, storytelling, eh bien posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait vivre vraiment dans la vie? Il y a 2-3 choses, d'ailleurs ça va être votre exercice du jour, votre devoir du jour, votre plaisir du jour, de nous dire là en commentaire quelles sont vos passions.
Donc le plus difficile, c'est vrai que dans votre passion, quand on veut identifier sa passion, c'est de la nommer elle-même et de donner des détails, car cette passion, c'est une chose puissante qui est au cœur de vous, hein, de votre identité, c'est ce qui vous fait vibrer. Hein. Le seul moyen de faire une bonne carrière professionnelle, par exemple, c'est de faire ce que l'on aime, parce que si on ne fait pas ce que l'on aime, eh bien, il va y avoir des problèmes pour avancer dans la vie. Les personnes qui n'ont pas de passion dans leur travail échouent souvent parce qu'ils ont peur. Hein. La passion est quelque chose qui va faire qu'on n'aura plus peur, on sera courageux, et ils vont d'ailleurs se trouver des excuses de temps en temps, des problèmes d'argent, de temps, de moyens pour ne pas arriver à travailler. Et vous, c'est pareil, des fois vous me dites ouais, j'ai plus l'énergie j'ai plus le moral parce que mon conjoint il me fait que des misères, etc. Oui, d'accord, mais si vous êtes passionné, si vous êtes passionné par la vie, par les neurosciences, par votre famille, eh bien sûr que vous allez y parvenir. Le seul courage dont on ait vraiment besoin, c'est de suivre ses rêves. Hein. Alors mettez-moi vos rêves et voilà, si vous avez vraiment le rêve de faire en sorte d'être toujours ensemble après la crise de votre conjoint, si vous faites ce qu'il faut, si vous étudiez les formations, si vous faites les coachings, faites tout ce qu'il faut, vous y arriverez parce que vous serez passionné et vous passerez au-delà de cette phase 3 du couple que vous traversez peut-être, mais de toute façon, ce sont vos passions qui vont vous faire que vous allez vous régaler de vivre. Hein, Steve Jobs, on parlait d'Apple tout à l'heure, conseillait à ses étudiants de continuer à chercher leur passion jusqu'à ce qu'ils la trouvent sans abandonner. Alors c'est pas la passion ensuite qui va vraiment peut-être vous faire gagner votre vie, sauf si vous trouvez évidemment des choses à quoi va servir votre passion. Hein, voilà. Mais moi ma passion c'est les neurosciences, et bien ça va me permettre de vous aider à reconquérir votre couple en vous expliquant comment marche le cerveau des personnes en crise, le vôtre, etc. Et c'est comme ça que vous, ensuite, au fur et à mesure des formations et du coaching, que vous apprenez petit à petit à vous rapprocher. En neurosciences, on sait que les émotions positives sont contagieuses et se propagent. Hein, et souvent, le succès, c'est pas le succès qui conduit au bonheur, mais c'est le bonheur qui conduit au succès. Et chaque fois que vous avez peur, chaque fois que vous êtes en colère, je vous le dis, je vous dis quand on fait le début du coaching, des fois vous me demandez est-ce que je vous fais un écrit avant le coaching pour vous raconter mon histoire, celle de mon conjoint. Je dis non, je veux l'entendre, je veux entendre votre émotion derrière. Et très souvent, j'entends de la peur, de la colère. Et tant qu'on a la peur, de la colère, on ne peut pas y arriver. Donc soyez passionné par votre sujet et vous n'aurez plus peur. Une fois que vous allez avoir identifié votre passion, que vous l'aurez écrit dessous, ce sera la base de vos discours pour plaisanter, de discours de badinage, etc. Parce que vous aurez des choses à dire, des choses qui vont venir naturellement et des choses qui seront prenante. Hein, par exemple, si vous êtes à la fois acteur, athlète, mannequin, activiste, vous saurez de quoi parler. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour raconter des histoires. Vous n'avez pas besoin d'être un mannequin célèbre. Vous avez des choses à raconter à partir du moment où c'est une passion. Et vous parviendrez à convaincre les personnes autour de vous, notamment votre conjoint en crise, en la touchant au cœur. Hein, je vous explique, c'est toujours pareil, c'est que vous allez toucher les personnes autour de vous au cœur. Alors si votre conjoint est en crise et un peu trop dépendant et ne sait pas où il en est, entraînez-vous sur vos collègues de bureau. Hein. Souvent, vous allez avoir des choses fabuleuses. Vous échangez vos relations avec vos parents, avec vos enfants, avec vos collègues de bureau. Et ensuite, bien évidemment, plus vous entraînez, plus ce sera facile avec un public difficile. Parce qu'une personne en crise, effectivement, est un public difficile. Parce que pauvre personne, là, quand on est en crise, vous avez bien compris, on ne maîtrise rien de sa vie. Hein, on croit que les problèmes viennent des autres. Et donc ça fait vraiment souffrir. Donc ce n'est pas le meilleur public. Donc il faut vous entraîner. Hein, avant de faire un zénith, il faut peut-être faire des petites salles. Et c'est ce que vous allez faire au fur et à mesure de votre vie. Le secret numéro 2, c'est d'apprendre à raconter des histoires. Si vous apprenez à raconter des histoires, votre vie va changer. Vous avez la formation storytelling notamment qui est là, badinage aussi, mais c'est vraiment ce que l'histoire, c'est ce qui va permettre de faire avancer l'être humain. Ça, c'est quelque chose de fondamental.
Raconter une histoire, ça va créer un lien avec la personne ou les personnes avec lesquelles vous voulez rentrer en connexion, et ça va vous permettre finalement de vous montrer à nu, de montrer vos émotions, de montrer votre histoire, de montrer que ça va, de montrer que vous avez tiré des enseignements de la vie, que vous êtes en train d'évoluer. On a tous des histoires à raconter, et votre conjoint ou d'autres personnes vont apprécier, et quand on raconte des histoires, on se met en confiance. On peut raconter des histoires grandioses, mais aussi on peut raconter des histoires émouvantes. Par exemple, c'est l'histoire d'un homme qui dit c'est ma grand-mère qui m'a sauvé la vie. En général, elle m'a dit juste avant de mourir, je sais que viens, il faut qu'on discute, toi tu es quelqu'un de spécial, je sais que tu n'es pas comme tout le monde. Alors aujourd'hui elle aurait pu dire ça, tu es un haut potentiel ou quelque chose comme ça. Sa grand-mère, elle dit je voudrais juste te dire 3 choses qui sont importantes juste avant de mourir. Je voudrais te dire de toujours aimer ta maman, de toujours faire ce qui est bien, et de ne jamais boire. Et la personne, alors, il s'appelait Stevenson, qui était jeune à l'époque, il était ému aux larmes. Et il racontait ça un jour à table, dans une réunion familiale. Il disait « Grand-mère, elle m'a sauvé ma vie parce qu'elle m'a donné 3 secrets, et depuis que je les mets en place, je me sens exceptionnel et j'ai des succès fabuleux. » Et donc il raconte cette histoire à table à ses parents qui étaient encore là, ses frères et sœurs. Et à la fin de l'histoire, beaucoup d'émotions, un grand blanc dans l'assemblée, et un de ses frères prend la parole et dit grand-mère m'avait dit pareil à moi, et le deuxième frère dit moi aussi. Donc la grand-mère, elle avait dit pareil à tout le monde, faisant croire à chacun qu'il était unique et qu'il avait un destin particulier pour qu'il mette en place ces trois conseils. Aime ta maman, fais toujours ce qui est bien et ne bois pas trop, parce que c'était le problème aux États-Unis à l'époque. Et c'est ce qui a révolutionné la vie de cette personne. Donc ça peut à la fois faire rire, ça peut à la fois émouvoir. Donc raconter des histoires comme ça, surtout si c'est des histoires personnelles, c'est des histoires qui vont vous permettre de persuader. Alors vous allez rendre personnelle votre histoire, bien évidemment, vous allez la décrire, elle va être riche, etc. Et vous devez finalement faire que cette histoire de votre propre existence elle va donner de l'empathie aux autres. Vous savez, Starbucks, McDonald's, les enseignes, n'hésitez pas à raconter des histoires, à faire des publicités avec des agriculteurs qui font pousser des produits, etc. C'est par ces histoires qu'on arrive à émouvoir et à créer du lien. Donc si vous voulez avoir une meilleure relation avec un être humain, il va falloir que vous créez du lien. Le secret numéro 3, c'est quand on parle avec quelqu'un, c'est même si on le connaît peu, même si c'est son épouse en crise, même si c'est son époux en crise, de faire comme si on conversait avec un ami. Voilà, c'est même si ça ne va pas trop dans son couple, même c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime bien. Pour ça, c'est la règle d'or, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Répétez vos histoires, répétez vos passions, à tel point que finalement, vous allez parvenir à prononcer vos histoires comme si c'était quelque chose d'amical. Vous allez être à l'aise avec les mots, les expressions du visage, le langage corporel. Tout ça, ça s'apprend. Des fois, vous dites, mais moi, je ne sais pas raconter des histoires. Tout ça, ça s'apprend. Le tout, c'est de paraître authentique. Steve Jobs, par exemple, on en parlait tout à l'heure, il racontait beaucoup d'histoires à ses employés, dans des meetings, etc. Et il est dans des calls, et il les préparait. Enregistrez-vous, regardez le résultat, gommez ce qui vous semble pas naturel, prenez votre téléphone, filmez-vous. Oui, je sais, moi je passe pas bien la caméra, on s'en fout. On s'en fout. Moi non plus, je passe pas bien la caméra, je m'en fous. Donc vous avez 4 éléments. Allez, la vitesse à laquelle vous allez parler, le volume de votre voix, les intonations, les variations, les pauses. Travaillez tout ça, habituez-vous à raconter des histoires à n'importe qui comme si c'était votre ami, y compris une personne qui est en crise. La vitesse de parole à un rythme idéal, c'est 150 à 160 mots par minute. Vous chronométrez. Le rythme idéal, c'est pour une conversation avec un conjoint en crise, en face à face, c'est
en ce moment c'est difficile les masques, mais c'est quand on voit bouger les lèvres de son interlocuteur et que les expressions de son visage sont légèrement plus rapides. Voilà, donc tout ça, travaillez-le. Ne lisez pas, ne récitez pas, faites des conversations, racontez des histoires. Hein. Faites des discours avec des amis, entraînez-vous, franchement vous allez vous régaler dans la vie. Hein. Un commissaire-priseur par exemple, il va parler à une vitesse de 250 mots. C'est trop rapide, c'est trop rapide. Hein. Il y a des professionnels qui parlent à 90 mots minute, c'est trop lent. Hein. Voilà, entraînez-vous à tout ça, kiffez être agréable, kiffez faire rêver les autres. Le langage corporel, c'est capital. Hein. Faites des mots avec des gestes, marchez, déplacez-vous. Voilà, vous voyez dans les vidéos, je me déplace la plupart du temps. J'essaye de mettre de l'énergie pendant les coachings, je me déplace aussi. Voilà, si vous voulez intéresser, si vous voulez convaincre, déplacez-vous, bougez, faites quelque chose avec votre corps. Allez, la patate, c'est la motivation du matin. Hein. L'important, c'est de ne pas éliminer la nervosité que vous avez en vous quand votre conjoint est en crise ou quand quelqu'un important est en face de vous. Vous ne pourrez pas l'éliminer, cette nervosité. Eh bien, vous allez la maîtriser en marchant, en faisant partir l'énergie. Hein, si vous êtes bloqué, assis, comme ça ne va pas fonctionner, parlez, mettez-moi de l'énergie, foutez-moi le bordel, les pirates, dans votre vie, foutez-moi le bordel dans votre cerveau, foutez-moi le bordel avec votre famille, dans le boulot. Régalez-vous, racontez des histoires. Hein, c'est des secrets, mais racontez des histoires. Ayez des passions et racontez-les. Vous ferez comme ça des connexions émotionnelles. Si vous avez perdu la connexion émotionnelle avec votre conjoint qui est en crise existentielle, ça va vous sauver votre couple et vous allez vous kiffer. Vous n'allez plus être le même homme, vous n'allez plus être la même femme. Je vous fais confiance. Racontez-moi des histoires. Racontez-nous des histoires. Ok ? On est une bande de pirates. On met des commentaires, on met des pouces en l'air, on propulse ces vidéos, on est encore plus de pirates. Vous avez le canal Telegram, vous avez les lives toutes les semaines, vous avez les formations et aujourd'hui jusqu'à demain midi elles sont à 99 € les deux si vous en voulez deux. Voilà, allez, faites-vous plaisir, allez-y et apprenez, prenez la formation sur le badinage, sur le storytelling, ce que vous voulez, mais avancez dans la vie, faites-vous plaisir, bande de pirates. Allez, pouce en l'air, des commentaires, dites-nous quelles sont vos passions. Et puis on s'abonne à cette chaîne et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.